Démarré le 21 décembre 2025, le premier tour de la CAN Maroc 2025 a été bouclé le 31 décembre. Une phase très intense marquée par des hauts et des bas. Parmi les tops, toutes les têtes de groupe ont validé leur qualification pour le huitième de finale, confirmant une certaine hiérarchie. Certaines grandes nations ont même affiché une nette supériorité. Le Nigeria et l'Algérie réalisent un parcours parfait avec 3 victoires en 3 matchs, envoyant un signal fort à leur adversaire. Malgré les pluies abondantes tombées à la veille de l'ouverture, les pelouses marocaines ont globalement bien résisté, permettant un jeu fluide et un rythme élevé. Sur le plan offensif, cette phase du groupe reste globalement spectaculaire, même si elle affiche un léger recul par rapport à la précédente édition. Au total, 87 buts ont été inscrits lors du premier tour de la CAN 2025 contre 89 buts lors de la CAN 2023, confirmant toutefois une compétition rythmée et tournée vers le jeu offensif. Mais ce premier tour a aussi connu ses flops. Le Mali, malgré un jeu séduisant et une bonne maîtrise collective, reste confronté à la malédiction du beau jeu stérile. Les Aigles ont concédé un match nul frustrant face au pays hôte, le Maroc, laissant des regrets sur le plan comptable. Autre grande déception, le Gabon éliminé de la phase de groupe malgré un effectif expérimenté et de grandes attentes. Cette CAN a également été marquée par plusieurs polémiques d'arbitrage, notamment lors du match Mali-Maroc, d'où un pénalty controversé refusé au Mali avant que le VAR n'accorde finalement celui qui a permis à Lassine Sinayogo d'égaliser. Mais la grande surprise de ce premier tour reste le Mozambique. Les Mambas ont créé l'exploit en battant le Gabon, décrochant ainsi leur toute première victoire en phase finale de CAN. Enfin, plusieurs duels très attendus se sont soldés par des matchs nuls sans vainqueur, à l'image de RDC contre le Sénégal, la Côte d'Ivoire contre le Cameroun ou encore l'Angola face à l'Égypte, illustrant l'équilibre et l'intensité de cette phase de groupe. Autre fait marquant, la qualification du Soudan parmi les meilleurs troisièmes dans un scénario pour le moins inattendu, symbole de l'imprévisibilité de cette CAN où rien n'est jamais acquis. Au final, cette phase de groupe confirme une chose, la CAN 2025 est bel et bien lancée, les favoris sont toujours là, les outsiders jouent sans complexe et les huitièmes de finale s'annoncent déjà explosifs.